présenter? Louis Aubry-Longeret, je suis comédien et metteur en scène, co-metteur en scène de la compagnie des collectionneurs qui présente ce spectacle à Antea. Moi c'est Julien Nakache, je suis comédien et également co-metteur en scène et cofondateur de la compagnie Les Collectionneurs qui travaille aujourd'hui en partenariat avec le théâtre Antea. Et bah du coup, je suis Lola Le Tarouilly, comédienne également dans la compagnie des collectionneurs depuis sa création. Et puis voilà, moi je suis à la fin de mes études d'art du spectacle et en parallèle, bah, maintenant je travaille avec la compagnie. Vous pouvez nous expliquer le principe d'un spectacle itinérant? Tous les ans, Antea propose cette forme-là du spectacle itinérant qui a pour but d'être joué dans donc grande quantité des établissements de la Casa et de la métropole de Nice. Lycée, collège confondus, voire faculté, ça peut arriver, voire conservatoire d'Antibes, comme ça a eu lieu l'année dernière. Et l'intérêt est en fait d'investir les établissements scolaires avec une forme légère, transportable, qui puisse être jouée dans n'importe quel lieu. Il n'y a pas de lieu privilégié, même si jamais il y a un collège qui a une toute petite salle de classe, normalement le spectacle doit pouvoir rentrer dedans. Faut élargir, là je pense. Bon, bah, bien sûr, c'était une italienne. Hein. Ouais, enfin, c'est pour revoir les textes, ça fait un moment, c'est la première fois qu'on les revoit depuis un bail. Mais tu vois, avant le et quoi, ouais. Je pense qu'il faut laisser vraiment un temps de. Qu'est-ce que je dis bon. Et quoi, tu vois. Tout ça dans l'objectif aussi d'inciter les élèves à venir au théâtre parce que la forme du spectacle itinérant est basée sur 30-40 minutes, c'est-à-dire à peu près la moitié d'une heure de cours, d'une heure de classe, et l'autre moitié est dédié à un échange avec les élèves et on sort des personnages et là on a les comédiens et les personnes qui viennent pour se représenter qui échangent sur le métier, sur le spectacle, sur l'envers du décor, sur voilà, il y a un vrai échange constructif qui épaissit en fait cette intervention. Théâtre à la carte, c'est quoi? Vous voyez un restaurant, un bistrot parisien, et ben c'est le même format, mais sauf qu'au lieu d'avoir des plats, on a des extraits de pièces cultes de théâtre. Donc l'idée c'est de laisser le choix au spectateur comme un client aurait le choix dans un restaurant. Ce jour vous sera présenté très tôt sur ce plateau le menu découverte à 49 €. Dans le concept, on propose 3 choix de plats, 3 choix d'entrée, 3 choix de dessert, c'est l'inverse pour le plat d'entrée. On part du principe que on a un menu de base, c'est ça. C'est un peu le menu attrape touriste. Dans un restaurant lambda, ce qu'on appelle le menu découverte à 49 €. C'est un menu, donc comme son nom l'indique, de découverte. C'est il peut correspondre aux personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller au théâtre, comme aux personnes les plus intransigeantes. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qu'on serait pas susceptible d'aller lire ou d'aller voir, comme des classiques de Molière ou. C'est ça. L'intérêt, c'est de proposer une offre, si je puis dire, un peu éclectique. En l'occurrence, les entrées sont des scènes très légères qui parlent d'amour et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est la romance au théâtre, quoi. Les plats, c'est des scènes qui sont plus lourdes dans la forme hein, et plus longues et plus conflictuelles. En fait, c'est le thème de ces scènes-là. C'est un conseil, monsieur, que je reçois. Oh, vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Et à la fin, les desserts, ce qu'on appelle les sucreries contemporaines. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour finir en ouverture sur des textes contemporains et pour qu'il y ait aussi une chronologie en fait dans le entrée, plat, dessert. C'est qu'on parte du XVIIe siècle et qu'on arrive à aujourd'hui. Et d'où vient cette idée originale? On avait une certaine quantité de textes qu'on avait quand même beaucoup préparé, beaucoup bossé, des textes qu'on aimait, avec des auteurs divers et variés. À partir de cette base-là, on s'est dit, on a plein de textes en fait, on a plein de petites formes théâtrales qui ont été conçues, et on n'a pas envie de gaspiller. Bon, la compagnie s'appelle Les Collectionneurs. On a une identité qui, de toute façon, est de réutiliser des objets, de réintégrer des objets du quotidien qui sont laissés sur le Bon Coin, dans des brocantes, par nos familles respectives, par d'autres compagnies, ou en tout cas de réutiliser des choses comme on réutilise des textes. Et on a cette vocation à jamais rien gaspiller finalement, et à jamais rien jeter, et à toujours réutiliser les choses. Et en fait, pour les textes, c'est pareil. C'est là qu'est venue l'idée, en tout cas d'abord, de créer un spectacle où on pourrait mettre plein de petites scènes best-of comme ça. À suivre, j'ai un Lucrèce Borgia pour la 6 s'il vous plaît. C'est un brick, c'est un rock, c'est un cap. Que dis c'est un cap? C'est une pénasse.
Désolé, c'était pour la 9. Et après, l'articulation de théâtre à la carte, le concept qui permet de regrouper toutes ces scènes, il vient un petit peu au moment où Antea nous sollicite pour créer un spectacle itinérant. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit à un concept de comment articuler toutes ces scènes ensemble. Ça faisait beaucoup d'en montrer 9, 12 ou 20. Donc il fallait faire un choix, et on n'avait pas envie de choisir. Du coup, on s'est dit, on va laisser le choix aux spectateurs. On va donner l'opportunité au public de faire sa sélection, de faire son petit menu. Et je crois que le mot menu est sorti, enfin en tout cas il y avait l'idée qu'il fallait offrir cette option avec une carte, une liste, et en fait tout ce champ lexical commençait à sortir naturellement, et on s'est rendu compte que c'était le champ lexical du restaurant, et que c'était confronter les gens à la même chose que ce qu'ils vivent quand ils vont au resto et qu'ils doivent choisir leur entrée, leur plat, leur dessert. En tant que comédien, c'est comment à jouer ? Ouais, c'est hyper cool en tant que comédien. Ce qui est hyper intéressant, c'est de pas du tout savoir ce qu'on va jouer, quoi. C'est d'arriver sur le plateau le matin et de se dire, ok, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on va jouer, et du coup, c'est d'être préparé en fait à plein d'éventualités possibles. Enfin, du coup, c'est un gros travail d'écoute aussi avec ses partenaires, et c'est hyper jouissif en tant que comédien de vivre ça, et puis aussi de saisir ce que l'élève aussi va choisir. Par exemple, vu que là, c'est un spectacle itinérant qui est destiné aux classes et aux scolaires, c'est hyper chouette de voir, on a des petits sondages par exemple entre nous, et on se laisse aussi surprendre nous-mêmes par le choix d'un élève. On se serait dit, mais jamais on n'aurait pensé qu'il irait directement sur ce classique-là ou quoi, et du coup c'est hyper intéressant. Ça nous permet autant d'apprendre de notre public de ce qu'il attend de nous, et inversement. Enfin, voilà. Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare moi que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions, vous aviez pris déjà vos résolutions. On a fait une avant-première au Festival du Livre de Mouansartou, et c'est vrai qu'on a eu une impression de bonheur, mais extrême, quand on a la possibilité de donner le choix à l'élève. Ça, c'est ce qu'on a retenu de cette avant-première, et qu'il faut absolument conserver et cultiver. C'est rien que le simple fait de laisser le choix. En fait, ce principe même de ne pas imposer un texte, c'est ce qui déjà fait apprécier le concept. C'est comment de monter le spectacle à Antea ? Le gros plus de bosser en théâtre, c'est surtout que c'est un cadre très flexible, comme disait Julien, où on a vraiment, on peut vraiment prendre nos aises, où on peut vraiment communiquer avec tout le monde, toutes les équipes sont sympas avec nous. Bosser ici, c'est vrai que c'est bosser avec une équipe en intégralité. De ce qu'on a vécu l'année dernière avec le spectacle itinérant, c'est que quand on arrive aussi dans un établissement, Antea est attendu, la troupe du spectacle itinérant est attendue comme le Messie. Non mais il y a quelque chose qui est... ce que dégage ce théâtre, c'est incroyable. C'est quand on dit, c'est l'équipe d'Antea qui vient pour jouer un spectacle devant nous, c'est trop bien, ils attendent ça depuis des semaines. Et pour terminer, c'est quoi les prochaines dates ? Alors, la première date officielle, c'est ici, au bar du 5e, au bar-restaurant sur le toit terrasse, le mercredi 1er mars à 15h, en présence de tous les représentants d'établissement ainsi que l'équipe du théâtre. Et après, la tournée scolaire s'effectue du 1er mars au 14 avril, 2 représentations tous les matins dans... Ça fait à peu près 70 dates pour 35 établissements, je crois.